Coucou mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons donc le taroscope pour le mois de mars 2025. Donc l'énergie qui va vous accompagner, c'est le 4 de bâton. Alors avant de commencer ce tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si pour certains vous souhaitez me consulter en privé, vous allez dans le lien communauté, vous avez toutes les infos. Voilà, c'est dit. Alors le 4 de bâton qui vous accompagne, mes amis poissons, pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Magnifique tirage. On nous parle quand même de victoire et de joie qui vont être célébrées. Donc le 4 de bâton, donc je vous montre, c'est cette carte. Cette carte peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler d'un engagement fort et durable avec une personne, un contrat qui va vous apporter la stabilité, un projet durable qui va se concrétiser. Voilà. Donc c'est quand même très très positif. Alors, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe peut concerner une relation amoureuse où les sentiments sont très forts. Ça peut nous parler d'un renouveau d'une manière générale, ou le fait que vous entrez dans un nouveau cycle. Ça peut concerner tout ce qui est la famille, le relationnel, le sentimental, ou tout ce qui est en lien avec une association, tout ce qui est associatif. Vous voyez, collaboration, associatif, soutien, aide, entraide. Cette carte peut nous parler d'âme sœur, d'un lien très fort et d'une relation passionnelle ou d'un mariage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon. Donc on voit quand même que on nous parle quand même de renouveau et de nouveaux cycles qui s'enclenchent pour vous. Le valet de denier. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles, des opportunités, possiblement au niveau professionnel. C'est vraiment Alors, le valet de denier, c'est vraiment le désir de se perfectionner, de développer de nouvelles connaissances. On peut nous parler de nouveaux projets créatifs ou artistiques qui se mettent en place. En tout cas, on me dit que vous allez ressentir beaucoup d'inspiration et de nouvelles idées. Cette carte peut nous parler aussi d'apprentissage et de formation. Apprentissage, formation. Ouais, quelque chose que vous allez étudier. Cette carte peut représenter une jeune personne ou un adolescent. Ok ? Quelque chose qui vous attire, qui vous anime et qui vous passionne, avec ce 2 de coupe. Le 2 de denier. Vous j'arrive à parler, vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais on me dit que vous allez retrouver cet équilibre. Peut-être que vous jonglez avec tous les domaines de votre vie. On nous parle d'une personne qui a beaucoup de responsabilités, des tâches que l'on vous donne. On nous parle que vous investissez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans une situation. Ensuite, alors peut-être que là, il y a un choix à faire, une décision à prendre afin de retrouver cet équilibre. C'est possible. Ou peut-être que vous faites plusieurs choses à la fois. Ou que peut-être vous n'avez pas le choix que de jongler avec autre chose. Je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Ou de faire deux choses en même temps. Le magicien. Alors, on me dit que vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans un nouveau projet. On me dit que cette carte nous parle quand même de potentiel, de talent, de succès, de nouveaux départs. On peut nous parler aussi au niveau sentimental d'une nouvelle rencontre, d'une stabilité qui se met en place. Donc en tout cas, vous avez tous les outils en main pour lancer un nouveau projet. Avec la carte du magicien, on nous parle de succès, de nouveaux projets, voilà, d'épanouissement et de rapidité. Le 8 d'épée. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Attention parce qu'on dit que votre mental pourrait vous jouer des tours, pourrait vous bloquer pour justement faire ce choix ou prendre cette décision. Peut-être que vous doutez de vous n'avez pas confiance en vous. En tout cas, avec ce 8 d'épée, on me dit que vous avez la possibilité vraiment de vous libérer d'un poids ou d'une certaine souffrance. On me parle beaucoup de peur et de crainte avec cette carte. Le cavalier de denier. Alors, pour certains, parce qu'on a quand même les deniers qui ressortent assez souvent dans votre tirage, on me dit qu'il y a des messages, ça peut être des messages concernant vos finances qui vont arriver vers vous.
Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à prendre le temps nécessaire et de faire les choses avec modération. On vous le dit avec le denier. Hein. Mais une chose est sûre, on me dit que les choses avancent lentement mais sûrement. Il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Hein. Et on vous l'a dit avec le 4 de bâton. Hein. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Bon. Alors peut-être il y a une situation qui a pris du temps aussi. Peut-être qu'on vous invite à prendre le temps nécessaire par rapport à une situation. Mais on me dit clairement que vous allez recevoir des nouvelles sur le plan financier. Peut-être des nouvelles aussi d'une personne d'un signe de terre. Hein. C'est possible aussi. Donc Cancer, Capricorne, Vierge. On voit que pour certains, vous allez mettre en place de nouveaux projets lentement mais sûrement. On parle de construction, le fait de mettre en place de nouveaux projets. Hein. Le 7 de denier. On voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Hein. Donc, par contre, attention à la patience. Hein. Bon, mais j'ai l'impression que vous serez récompensé pour vos efforts et tout ce que vous avez construit. Hein. C'est ce qu'on me dit. Avec ce 2 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est aussi le 7 de denier, c'est un désir aussi que les choses avancent rapidement. Par rapport peut-être à une situation qui est en attente. Le 3 de coupe. Bon, ça représente un petit peu le 4 de bâton. Hein. Cette carte, on me dit que vous allez aller vers des moments de partage et de retrouvailles. Hein. On me dit que vous allez recevoir une réponse positive que vous attendez peut-être depuis longtemps. Je vous l'ai dit. Hein. Peut-être en lien avec les finances, peut-être par rapport au domaine relationnel, sentimental, puisqu'on a les coupes. En tout cas, cette carte nous parle de célébration, de joie, de partage et de fête. Hein. Ça confirme le 4 de bâton. Hein. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans mes énergies de joie. Et on a un 7 de bâton. Avec ce 7 de bâton, on vous invite vraiment à faire preuve de détermination et de persévérance. Hein. Donc, de donner beaucoup d'efforts, de ne rien lâcher, d'être déterminé, de vous battre par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, on pourrait nous parler de certaines personnes qui peuvent vous laisser, qui peuvent vous lancer ces bâtons. Hein. Donc, on peut nous parler de critiques, de conflits ou d'esprit de compétition dans une situation. D'accord ? Donc voilà, donc on vous invite vraiment à vous faire confiance, à un petit peu lâcher ce mental, cet ego qui vous empêche peut-être d'avancer dans une situation, de croire en vous et de vous faire confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le 77 d'Aliasqué ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh bien, regardez, on a le soleil, épanouissement, aboutissement, accomplissement. Une situation qui s'éclaircit. On retrouve de la joie, du bonheur, du succès, de la réussite. Bon, bah, magnifique. Hein. Le 1, pour moi, je le ressens comme épanouissement, enrichissement. Magnifique. Donc, il y a une situation qui s'éclaire, hein, pour vous quand même, hein, qui s'éclaircit. Après une période un petit peu où vous étiez le moral en berne, parce que cette carte nous parle quand même de tristesse. La carte numéro 8 nous parle de, oui, ça, de dépression, d'un moral en dents de scie. Pour moi, vous sortez de ça. Vous voyez, on a le printemps qui ressort. Vous entrez dans une énergie de renouveau. Ça, c'est bien. Alors, je ne sais pas, vous voyez, je ressors deux périodes. Alors, j'ai le printemps et l'été qui ressort. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ce printemps ? Je ne sais pas. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer entre ce printemps et cet été. Mais comme on est sur le mois de mars, on nous parle quand même d'un renouveau. Hein, puisqu'une période, c'est pas que la temporalité. Hein. Le printemps peut nous parler de renouveau et l'été peut nous parler d'enrichissement ou d'épanouissement. De nouveau départ. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin là. Là, j'ai l'impression que vous coupez avec une situation, vous vous libérez d'une situation qui était contraignante. Ouais. On voit cette instabilité qui ressort dans le tirage. Hein. Le fait de ressentir des émotions très fortes, très intenses. Donc pour moi, vous vous libérez de ces énergies un petit peu au niveau émotionnel qui vous encombrent un petit peu l'esprit. Hein. On a le foyer, la famille, donc ça peut concerner aussi un projet immobilier.
cette carte. Ok. Ensuite, on a la lune. La lune, c'est vraiment le fait d'écouter vos intuitions, vos ressentis, vous faire confiance. On a quelque chose d'assez rapide là aussi qui se présente à vous. Il y a une notion de rapidité. On a quelque chose de soudain et d'inattendu là. Peut-être quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Hein. Mais si c'est le cas, on dit que de toute façon les bases n'étaient pas solides. C'est pour ça que ça ne tenait pas la route. Donc pour moi, il y a une sorte de fait de déconstruire pour reconstruire quelque chose de mieux dans votre situation. Et on me dit qu'il est temps de vous faire plaisir, il est temps de penser à vous. Cette carte nous parle de tout ce qui est le domaine créatif, artistique. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de prendre un nouveau départ dans ce domaine-là, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, de beaucoup plus enrichissant? Cette carte nous parle d'inspiration, de créativité, d'harmonie. Donc, on dit que vous allez retrouver cette harmonie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on voit quelque chose de très positif qui vraiment qui illumine votre foyer, votre famille, peut-être votre cocon intérieur, votre moi intérieur, peut-être par rapport à un projet immobilier. Mais voilà, on a une sorte de stabilité puisqu'on a deux fois le chiffre 4 qui ressort. On parle de stabilité quand même qui se met en place. Hein. Mm. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va vraiment se présenter à vous. Peut-être au moment où vous y attendrez le moins. Vous sortez là de cette phase de déprime. Mm. Peut-être qu'on vous invite à vous libérer d'une situation toxique ou malsaine. Mm. Aussi. Parce qu'on a quand même la carte de la tristesse qui ressort. Hein. Donc voilà, vous voyez par rapport à ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs? Carte centrale, la fatalité. Ben voilà, hein. J'ai l'impression que vous allez déconstruire pour reconstruire. Il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement, soudainement. Ça devait se passer comme ça. C'est ce que je vous ai dit comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Mais derrière, vous voyez, vous avez une carte extrêmement positive. Hein. Alors, pour moi, la fatalité, c'est la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez? Donc, c'est un mal pour un bien. On a la projection. On dit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Miroir magique, meilleure carte du jeu. Donc, cette carte accentue les cartes négatives et atténue les cartes... non, accentue les cartes positives, pardon, et atténue... et retire les cartes négatives. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Miroir magique, changement, soit réalisé, protection. L'échec. Donc vous allez peut-être traverser une situation d'échec. On me dit que vous allez pouvoir vous relever par rapport à cette situation. C'est un mal pour un bien. Donc l'échec là, c'est derrière vous. On me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. Hein. On voit une belle projection dans l'avenir. On me dit que vous allez retrouver cette tranquillité, un soulagement dans une situation. On me dit que vous allez sortir de cette culpabilité. Alors peut-être qu'on vous a pointé du doigt, peut-être qu'on vous a reproché certaines choses, ou peut-être que c'est vous, mais on voit que vous sortez là de ce mal-être. Hein. Ouais, alors ça peut concerner un homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous. Et on a les retards, donc quelque chose qui ralentissait ou qui n'avançait pas dans une situation. Mais on voit que par rapport à ça, donc il y a peut-être quelque chose qui traîne dans une situation que vous attendez. On dit que vous allez retrouver ce soulagement, en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus serein dans une situation qui était retardée, qui ralentissait ou qui était bloquée, je ne sais pas, en lien avec un homme. C'est possible. Peut-être on a une énergie, une personne qui culpabilise. On a une personne qui culpabilise aussi beaucoup. Alors par rapport peut-être à une situation qui s'est terminée, parce que j'en ai la carte de la fatalité, mais derrière j'ai quand même le miroir magique qui ressort et la tranquillité. De toute façon, on vous l'a dit avec le 4 de bâton. Hein.
Je célèbre mes victoires, donc on parle quand même de célébration, de victoire. On le voit avec cette carte, hein. Un contrat qui va vous apporter de la stabilité, un projet qui va se construire et être durable, hein. Quelle que soit votre situation, hein. Donc, no stress, pas d'inquiétude. On dit bien que vous allez retrouver cette tranquillité, un grand soulagement par rapport à une situation qui peut-être qui a échoué ou qui ralentissait. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair, hein. Donc s'il y a quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est terminé, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, donc moi, pour moi, c'est la fin des obstacles, la fin des difficultés, hein. Vraiment. Pour moi, vous allez pouvoir tourner une page. Alors, dans le domaine sentimental, alors pour certains, poissons, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, on me dit que si vous êtes célibataire, alors vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie, mais on vous invite surtout et possiblement à sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes. D'accord? On me dit que vous serez entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez cette personne. Si vous êtes en couple, prenez le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Donc pour les couples, peut-être que vous pouvez éviter une fin, une séparation. C'est possible, hein. On a peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des disputes, des reproches. Mais pour moi, vous pouvez éviter cette situation. Hmm. Donc, si vous êtes en couple et que vous êtes dans une situation assez conflictuelle, on vous invite à prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Si vous êtes en couple avec une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie et que c'est compliqué, on nous parle d'un nouvel équilibre qui se mettra en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on vous invite avec cette carte de profiter, hein, je ne sais pas si vous la voyez, de profiter de l'instant présent et prendre du temps pour être entouré. Peut-être par rapport à une situation qui s'est terminée aussi, hein. On vous invite vraiment à ne pas rester enfermé chez vous, à sortir, à vous changer les idées. Voilà. Ça peut vous faire du bien. Ensuite, on me dit quoi? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, peut-être que vous êtes avec une personne qui est dans une période émotionnelle assez compliquée. On peut nous parler de souffrance émotionnelle. Alors, par rapport à son passé, une personne peut-être qui aura besoin de temps. Donc, on vous invite possiblement à ne pas brusquer les choses. Sinon, vous risquez de bloquer, de retarder la relation qui pourrait ne pas avancer. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sort d'une situation assez compliquée. Donc, c'est pour ça qu'on vous invitera à vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être une personne qui aura besoin de temps aussi pour se lancer dans une nouvelle relation. Ou ça peut être vous aussi, hein. Attentes différentes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, peut-être que dans la relation, il y a des attentes qui sont différentes. Vous n'avez pas envie, peut-être, vous n'avez pas même les mêmes envies et les mêmes besoins. Voilà, il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Peut-être que vous avez été marqué par une relation où les attentes étaient complètement différentes aussi, hein. Donc, on vous invite à vivre le moment présent. D'accord? Et être à l'écoute de vos émotions. D'accord? On vous invite à faire un temps de pause et analyser vos besoins avec cette carte. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, attentes différentes. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sera complètement différente de ce que vous avez rencontré aussi auparavant, hein. C'est ça, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est terminée parce que vos attentes étaient différentes, hein. C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie.
Donc vous verrez bien, mes amis poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis... Après, je suis en train de penser à quelque chose. Attendez, parce qu'on a une rencontre lors d'une sortie. Alors, est-ce que, avec ce 4 de bâton, par rapport à une célébration, par rapport à un événement, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un? C'est possible. C'est ce que je ressens, puisque avec ce 4 de bâton, on nous parlait de tout ce qui concerne, et ce 3 de bâton, de célébration, d'événements. Donc ça, c'est pas exclu. Ça, c'est pas exclu. Donc vous verrez, vous me direz en commentaire, hein, mes amis. Hein. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.